Bip bip bip. Hurrah. Tika 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 tak. Yowa yowa yowa. Il y a une énergie positive incroyable. Vraiment, ça vaut la peine. Le bus est plein. On a dû prendre un bus plus grand. C'est un des bus qui vient de Suisse romande. Il y a les Fribourgeois qui vont nous rejoindre à Zurich. Donc vraiment, c'est une belle journée. Nous sommes en unité d'esprit et de cœur avec les Berlinois, avec les Allemands, qui font une grande manifestation sous le signe des libertés et des souverainetés. La première des souverainetés à reconquérir, c'est notre propre souveraineté sur nous-mêmes. Et cette souveraineté nous permet de dire non à toute piqûre obligatoire. Nous refusons les piqûres obligatoires des vaccins. Nous refusons qu'on nous injecte des produits toxiques, de l'aluminium, du mercure, environ 200 produits toxiques, dont des cellules d'embryons humains avortés. Nous refusons l'horreur que les grands de ce monde, payés et corrompus par l'OMS, la Banque mondiale, le FMI, par Bill Gates, par Soros, par tous les obscurs personnages en club. Ils nous accusent d'être complotistes, mais honnêtement, c'est eux qui font des complots. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux, les oreilles pour le voir. Toutes les dernières actualités sur les mensonges d'État, sur le Covid et sur les morts, etc. Donc je fais un peu deux, trois trucs en même temps. Et je regarde tout ce qui se passe. On est dans le bus, il y a tout plein de monde, super sympa. Je rencontre des nouvelles personnes à chaque fois et la famille s'agrandit. On va vers le soleil et le soleil dans les cœurs surtout. Vers la liberté, vers nos libertés. Donc rejoignez-nous ceux qui ne sont pas encore là. Et le combat, ça s'annonce intéressant en tout cas, passionnant. Il y a Berlin bien sûr, où la manif a finalement été acceptée. Il y a Annecy aussi. Et Zurich. Donc Zurich, c'est vraiment la ville de la convergence nationale. Alors il y a aussi une manif à Delémont, 16h30 je crois. Mais ce serait bien qu'ils commencent par Zurich, ou en tout cas qu'ils nous rejoignent à Zurich, pour qu'on fasse le nombre et qu'on mette la pression à nos gouvernements qui sont acquis à l'OMS et à Bill Gates et à tous ces gens, ces philanthropes eugénistes, comme on peut les appeler. Qui n'ont pas grand-chose à faire de nos vies et de nos libertés, et qui ne pensent pour l'instant qu'au profit et qu'au contrôle de la population, en fait, tout simplement. Petit appel, petit remerciement au passage au président Loukachenko qui a refusé les 940 millions proposés par le FMI en échange des fameuses mesures de confinement de Biélorussie, un pays qui n'a pas confiné ses habitants, d'ailleurs. Il fait partie des 12 pays en tout cas que j'ai recensés qui n'a pas confiné et dans lequel il y a 600 morts à peu près. Donc prenons-en de la graine, des présidents qui ne se laissent pas corrompre, ça devient rare à notre époque. Donc avis à notre gouvernement suisse, français et la Suède. La Suède qui n'a pas confiné, mais par contre dans laquelle on a eu un appel d'une infirmière qui disait que suite à des déploiements de 5G, il y avait des problèmes respiratoires sur des personnes et que l'oxygène, la directive était donnée dans les hôpitaux de ne pas donner d'oxygène à ces personnes-là. Donc il y a quand même des soucis. On est censé être dans des pays différents, avec des gouvernements qui, soi-disant, prennent des décisions de façon indépendante. Et puis on remarque que dans cette grande crise médiatique, on retrouve les mêmes mesures aux mêmes dates. Par exemple, le 11 mai en France, en Suisse, on a eu des événements qui sont passés, des réouvertures, des confinements, des fermetures de discothèques. Par exemple, ça, j'en ai parlé récemment, mais à Genève, les discothèques et les animations de bars ont été fermées pour plaire à la Haute-Savoie, dont le préfet avait fait un appel pour dire qu'il fallait harmoniser les mesures, qu'il n'y avait pas de problème épidémiologique, mais qu'il fallait s'harmoniser pour faire front, pour montrer que le problème était grave. Comme dans les écoles d'ailleurs, tu te rappelles la task force, Daniel Corr, qui était le président de la task force, qui est parti à la retraite, a avoué la veille de sa retraite que la fermeture des écoles n'était pas du tout due à un risque épidémiologique, mais c'était juste pour faire comprendre à la population qu'il fallait avoir peur de ce virus. Et on remarque en parallèle qu'il y a moins de morts en Suisse et en France d'ailleurs, cette année que les années précédentes. Pour l'initiative sur les multinationales responsables, pour la souveraineté alimentaire ou pour la baisse des primes d'assurance maladie, le Conseil fédéral se prononce contre
n'approuve pas ce genre de mesures. Donc il prétend vouloir le bien de la population tout en refusant des mesures simples qui permettent à la population d'être en bonne santé et d'avoir une vie un peu plus digne. Moi, j'aimerais juste rappeler qu'on est toujours en signature du référendum pour éviter l'application proposée par le Conseil fédéral et validée par les chambres qui en fait veut une application pour tracer les personnes. Ça ne va pas du tout. Il faut qu'on continue à signer ça. On est clairement contre les masques, Chloé vient d'en parler, et puis on est aussi clairement, alors les masques bien sûr, et aussi on est aussi clairement contre l'arrivée d'un vaccin qui serait obligatoire en plus. Donc la liberté vaccinale, elle est sacro-sainte, il faut vraiment la rappeler. Et la liberté vaccinale et l'information sur le vaccin, parce que je pense qu'un certain nombre de personnes qui seraient peut-être prêtes à se faire vacciner, une fois qu'ils auront compris ce qu'il y a dans le vaccin, les nanoparticules et tout ce qu'on peut imaginer là autour, eh bien ces gens vont décider de ne pas se faire vacciner. Tout ce qu'on voit comme études de type statistique, ça m'étonnerait que ce soit vraiment des informaticiens qui les mènent, ou alors ils sont payés, ou alors, mais c'est pas possible. Je veux dire, les statistiques, elles sont à l'envers. En plus, elles sont présentées de façon très très problématique. Si on prend par exemple les statistiques qui font des cumuls sur toute la période du Covid, bien sûr, ça monte, mais c'est un cumul. Et puis, on arrive au sommet de la courbe et on reste à plat. On a l'impression d'être en haut. Non, c'est un cumul, c'est pas la réalité du quotidien. Les étudiants qui sont dans des universités qui sont payés par les labos, par les personnes comme Bill Gates, ou alors comme les instituts, les Poynter Institute, comme les fact-checkers ou les Global Shapers payés par l'OMS pour diffuser la bonne parole de la vaccination et du traçage et des mesures de confinement et de distanciation et de masques. Toutes ces personnes sont payées par les gens qui veulent nous imposer justement ces mesures liberticides. Donc toujours se poser la question, d'où vient l'argent, où va l'argent ? Hallo, ich bin Susanne Hoffmann, appel pour les intimes, c'est Suzy. Et alors aujourd'hui on est tous les intimes. Je suis là pour aller à Zurich. J'espère qu'on va arriver tous en vie, hein, que le chauffeur il n'est pas corrompu. Mais il m'a dit qu'il n'avait pas reçu l'argent pour aller à Saint-Gall. Alors on va tous arriver à Zurich. Wunderbar. Alors, mais c'est fantastique. Regardez, tous le sourire, tous le choix. Tous prêts pour le manifestation. Yo? Pas les masques. Pas les masques. Nous faisons partie du comité de, wie sagt man, 1, 2, 9, 1, un pour tous, tous pour un. Et nous avons le référendum, il faut signer le référendum. Nous sommes tous là pour signer le référendum, pour faire signer tous les Suisses allemands le référendum. Et nous allons récolter 55 000 signatures parce que tout le monde veut signer le référendum. Les Suisses allemands, ils sont tous prêts. Ils savent juste pas que ça existe. Parce qu'il a commencé par le vaudois. C'est un vaudois qui a commencé. Il est où, Bobiche? Regarde. François, allô, sagt hallo. Allô, c'est hallo. Allô. Voilà, François le vaudois. Les Romans, les Belges, ils sont forts, hein. Alors on a commencé le référendum à Vaud. Le canton de Vaud. Moi, j'habite le canton de Neuchâtel. Je représente le canton de Neuchâtel. Après, je suis suisse allemande. Hein. Ça se note avec l'accent. Alors, combien de signatures on va récolter aujourd'hui avec les Suisses allemands? Zu viel. 55 000 signatures. Non, peut-être 100 000. 100 000. Parce que les Suisses allemands, ils savent la vérité, la Wahrheit sur les vaccins. Tout le monde doit signer le référendum. Tu veux pas ça, cette substance toxique dans le corps? C'est un viol. Alors nous sommes prêts? Je suis avec le carte roman, je vais respecter les Belges.
je ne vais pas choquer les Belges pour parler suisse-allemand, c'est très difficile. Alors, on va rester avec le roman. Hein? Ok. Ab, wie bereit? Autre question. Autre question. Yeah. Tu estimes qu'il y aura beaucoup de monde? Yo, beaucoup. Alors, je ne sais pas, les gens peut-être ils sont allés à Berlin. Maintenant qu'il y a Kennedy à Berlin, ils sont peut-être tous allés à Berlin. Mais je ne sais pas depuis quand ils ont annoncé qu'il y avait Kennedy à Berlin. Alors, je ne sais pas s'ils ont eu le temps de prendre la voiture pour aller jusqu'à Berlin. Alors, peut-être ils sont quand même restés à Zurich. Oh, liberté et Freiheit. Voilà. Tschüss zusammen. Ich bin, ja. Ich bin, je suis suisse. Ich bin Schweizerin et je suis fière de l'être et on va se battre. Non, on va pas se battre, ça va être facile. Ouais, parce que la vérité, c'est facile. Ah, ok, je goûte. On a fait tout dit, hein? Ja, toi. Alors, je dois dire quand même que le Agora TV fait le très bon travail. Il faut le dire, il faut regarder les émissions de Agora TV. Lioba, 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 Lioba. Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hip hip hip! Tika 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 tsak! Yoa yoa yoa! Un pour tous! Un pour tous! Une pour toutes! Avec 100 signatures chacun ce soir à Lausanne, minimum. Donc, ça c'est le but d'aujourd'hui, le maximum de signatures. S'ils veulent des signatures, des formulaires, vous leur dites que dans une vingtaine de journaux régionaux de Suisse allemande, dans l'édition de vendredi, le formulaire est imprimé, ils ont le droit de le découper, de le signer, de le photocopier. Dans l'autre sens, ils ont le droit de le découper, de le photocopier et de le signer. La police nous a informé de procéder de la manière suivante. Il y a des menaces, des méchants black blocs, donc des fanatiques payés par le système pour pourrir la vie des honnêtes citoyens. Ces fanatiques, la plupart manipulés par des forces obscures, utilisent la violence. Si vous voyez cette présence de gens violents et provocateurs, souvent c'est des jeunes, mais ça peut être des moins jeunes, regardez déjà leurs souliers. S'ils ont tous les mêmes souliers, vous les prenez en photo, les souliers. Les souliers, c'est les chaussures. S'ils ont des chaussures d'ordonnance, c'est des black blocs payés et équipés par les forces obscures. On pourra les retrouver par leurs souliers. Les antifas sont des fascistes et ces fascistes veulent tout casser. Ne tombez pas dans ce piège. Nous ne sommes pas des fascistes et nous résistons aux antifas qui ont fait des menaces aujourd'hui. Nous nous adaptons au terrain. Il est peut-être possible que la police nous attende en ne voulant pas du tout nous laisser parler. Nous sommes en Suisse, nous avons la liberté d'expression, liberté de réunion, c'est des libertés constitutionnelles, nous invoquons la Constitution fédérale. Nous nous adaptons naturellement à la violence, parce que la police fera de la violence. Nous n'allons pas être violents. Simplement, nous allons jouer ce qui est préparé par ces demoiselles, notamment par nous, devant la police. Peut-être que la police se laissera attendrir par ces belles demoiselles et nous laisserons passer au micro officiel. Nous essayons d'aller au micro. Ils n'ont pas le droit de nous empêcher de nous exprimer. C'est notre volonté à nous, les citoyens et citoyennes, les reines et les rois de ce pays. Nous avons le droit de parler, nous avons le droit de nous réunir. On n'a pas peur du virus qui est une fabrication. C'est un épouvantail. Donc si la police obéit aux épouvantails, tant pis pour eux. J'espère qu'on l'a écrit suffisamment complet, intelligible et non violent pour qu'il soit rassembleur et puis qu'il fasse augmenter les signatures pour le référendum. C'est le but. Voilà. Voilà. Et après, si on oublie un R ou un N, c'est pas grave. C'est pas la fin de la planète. Mais voilà. C'est même mieux avec les petites fautes. Mais ouais, c'est plus joli. Ouais, c'est plus joli, c'est les fêtes. C'est joli, ces fêtes sont jolies. Les petites filles de Paris. Finalement, on ne va pas être interdit de manifester. Pour finir,
Des bruits, comme dit François, des bruits courts, des faux bruits j'espère pour le coup. Et puis eh bien là on arrive, on parle de policiers qui risquent de nous interdire de nous exprimer au micro, alors qu'on a 2 collègues qui ont prévu un discours en allemand. Donc j'espère qu'on pourra quand même le dire, en tout cas le plus longtemps possible, comme dit François. Qu'est-ce que tu as mis dangereux? Pourquoi c'est marqué dangereux? Nous allons faire un discours en allemand et en français qui sera filmé par nos caméramans et qui sera diffusé sur Internet. Nous n'acceptons pas que nous ayons une interdiction de nous réunir, une interdiction de parler, une interdiction d'échanger des idées, une interdiction de la démocratie suisse. C'est inadmissible. Alors on est à la place de la Sexy Leute, c'est ça? Et puis on nous a averti comme quoi qu'il y aura un comité d'accueil, respectivement la police. Mais là on voit vaguement un véhicule là-bas, 2 ambulances. Donc pour le moment on ne se fait pas trop de soucis. Qu'est-ce que le cas? On compte vraiment informer les gens par rapport à ce référendum et de prendre des signatures aujourd'hui et de montrer qu'on ne peut pas conduire un peuple comme ça avec un masque qui est une mascarade en fait. C'est une mascarade. Il y a eu beaucoup de monde en fait dans notre bus qui était complet et on espère avoir plein de monde aujourd'hui. N'est-ce pas Adrien? Adrien aussi, la jeunesse, c'est mon fils. Il y a une bonne ambiance, c'est pour une cause qui est importante, qui nous tient à cœur. Donc pour nous, on va pas reculer devant nos libertés, surtout pour un peu de pluie. Je vois que le symbole, que c'est bien. Respectez la quantité de 10 maximum par groupe. Was ist deine Rolle in diese heute? Was ist deine Rolle heute? Also hier auf dem Platz? Ja. Meine Rolle ist, dass wir die Leute informieren, dass auf dem Sexy Leute... Moment. Nous devons informer les gens. Genau, dass auf diesem Platz, hier Sexy Leute-Platz, keine Veranstaltung und Demonstration erlaubt ist. Que sur cette... sur cette place sexy, on ne peut pas faire de démonstration politique. Genau. Also die Übersetzung sollte schon stimmen, sonst reicht es. Ah voilà, il dit que si je ne fais pas la traduction bien, ça ne va pas. Alors il a pas dit que... Der Inhalt muss korrekt sein. C'est vrai. Alors il a dit que non, mais alors, parce que moi je vais dire que le sexy Platz... Mais non, das ist nicht... Non, mais sexy Leute Platz. C'est les chants pour les gens sexy. Ah, regarde, j'ai mis le Minijupe. Was ist dein Name? Stengi, was machst du heute Abend? Stengi, was machst du heute Abend? Wir helfen die Leute zur Information geben. Voilà. Alors, nous aidons les personnes de donner l'information. Genau, dass sie gehen zum Helvetiaplatz. Qu'il faut aller directement à l'Helvetiaplatz. Voilà. Alors, le petit groupe de combien? Petit groupe. Oh, 2-3 personnes. 2-3 personnes.
wir sind schon 3 1, Personen. 2, 3, dann macht 3 man Personen. Distanz und dann gehen weiter. Aber deine Freund hat gesagt 10. Nein, das ist, 10 ist schon zu viel. Alors, l'avant, il dit c'est les 10 personnes. Maintenant, lui dit que c'est 3-4 personnes. Voilà. Oh, mais Stangl, sehr gut. Hein. Stangl, oh, jolie Aige. Hein. Hey, il a des yeux bleus. Vous avez vu les yeux bleus? Bonne journée. Hey. À tout à l'heure. Willst du meine Nummer? Wir reinraten. Vergeben. Déjà marié. Déjà marié. Non. Voilà, j'ai fait la traduction. Tchuss, je dois aller récolter les signatures. Hein. Tchussli. Tchussli, à tout à l'heure. Pour au vaccin, pour l'instant, il n'y a aucune chose qui me dit qu'on va nous obliger à nous vacciner. Si, en fait, il y a deux textes juridiques qui le disent. Il y a la loi sur les épidémies, article 6, qui dit qu'en situation particulière, le Conseil fédéral peut nous imposer la vaccination obligatoire. Donc ça, c'est en cas de situation particulière. Par contre, si la situation particulière tombe, il y a un projet de loi qui est en train qui a été discuté, qui a été présenté à l'Assemblée fédérale le 12 août, qui s'appelle la loi Covid-19, qui explique dans l'article 2 que qu'en fait, la vaccination obligatoire peut être imposée par le Conseil fédéral, même en cas de situation normale. Donc en fait, c'est une sorte de prolongement de la loi sur les épidémies. Et ce projet de loi doit être voté en septembre et doit en tout cas être valable. Allô, donc du coup, tu viens de Saint-Gall? Oui, je viens de Bodensee, de Criswil. Et moi, je ne veux pas que les enfants soient vaccinés. Et je fais tout pour cette vaccination ne vient pas. Et je n'aime pas les masques. J'ai jamais porté un masque. Et je suis la vérité, l'égalité et quoi? Fraternité. Les 3 choses. Et je suis avec tout mon cœur maintenant à Berlin, que tout va bien. Et maintenant, on va à Helvetiaplatz. Et bienvenue les gens de Fribourg, à Zurich. Ah, pas que Fribourg, il y a Genève, Vaud, Neuchâtel. Alors, bienvenue à Zurich. Voilà. Bienvenue et on y va maintenant bientôt. Guten Tag, meine lieben Freunde in der Schweiz, aus der Welschen Schweiz, aus Graubünden, von allen Ecken der Schweiz. Ich möchte hier mit demonstrieren gegen die Masken, Impfzwang und andere Freiheitsberaubung. Und ich grüße alle, die in Berlin sind, hier sind, überall an den Fernsehen und uns verfolgen. Ich finde das ganz eine wichtige Sache. Alles Gute, Freunde, alles Gute. Alors la RTS, vous disiez qu'il fallait un vaccin obligatoire. Non, je sais pas, pose-moi des questions. Moi je veux bien, il n'y a pas de souci. Vas-y. Faites les questions de journalistes. Non, mais je ne sais plus les questions. Les questions c'était, est-ce que vous ne pensez pas qu'une vaccination pour tout le monde permettrait d'éradiquer l'épidémie gravissime du Covid? Et là j'ai remis les fondements en place. J'ai dit, d'abord il faudrait savoir si on est vraiment en cas d'épidémie. J'ai rappelé bien sûr que quand on regarde le nombre de morts, toutes causes confondues, on se demande est-ce qu'il y a vraiment une épidémie, puisque normalement, s'il y a vraiment un cas grave d'épidémie, de pandémie, on a logiquement un nombre de morts qui est supérieur aux années précédentes, puisque sinon, comment on justifierait ces mesures inédites de masse, de confinement, de fermeture de boutiques, etc. Le journaliste il dit mais une chose, ah oui mais comme tout le monde était à la maison, il y avait moins d'accidents de la route. Voilà, alors il y a moins d'accidents de la route, certes, sachant que c'est une petite proportion de maladies et que le cancer est bien plus important. Et par exemple, tous les traitements de cancer, de maladies chroniques ou autres problèmes respiratoires ont été stoppés, ont été priés de rester à la maison pour laisser le champ libre aux personnes malades du Covid. Donc le vaccin, je lui ai rappelé donc, aux journalistes qui étaient fort sympathiques au demeurant, que le vaccin n'était absolument pas la panacée, qu'il y avait beaucoup d'autres traitements en cours, notamment l'inénarrable hydroxychloroquine qu'on connaît maintenant. Voilà, l'artémisia, comme on en parle depuis très longtemps, il y a le chlorure de magnésium, il y a l'ozonothérapie, protéodie et j'en passe, vitamine C. Masque inutile, dangereux, et puis qu'est-ce qu'on voit? Lavage de cerveau. Ouais, bravo. Les Allemands, c'est aussi traduit. Est-ce que tu crois que tu es assez protégé contre les mensonges médiatiques, là, comme ça?
Avec 3 couches, je crois pas, non. On en met encore Faut encore mettre une autre Moi, couche. j'en mettrai encore un sur les oreilles quand même. Parce que... Ah, c'est vrai, j'ai Parce pas... qu'il faut- non, parce que- pensé aux cheveux, mais pas aux oreilles. Pour les oreilles, il ne faut pas avoir les oreilles à l'air parce qu'on entend les choses qui se passent. Si on bouche après, on peut nous dire n'importe quoi. On croit ce qu'on nous dit, c'est mieux, il faut boucher les oreilles. Ah, il faut les boucher du coup. Mais ah oui, ouais. parce que sinon, on Ah ouais, commence ce qu'on à entend, comprendre ce qui se passe. c'est à pleurer, c'est vrai. Ouais, il faut rester bien dans les œillères et puis dans Ouais. les... Non, mais je voudrais être une bonne citoyenne, donc autant faire les choses 3 fois Mais bien oui. en fait. Hein. Là, tu fais 3 un fois, peu ça la tient nuit. mieux. Hein. Et pour la nuit, tu dors avec aussi? Ben oui, ça j'aurais des mauvais rêves. Hein. Ouais. Des cauchemars. Ouais. C'est plus compliqué, c'est pour nager. Alors, quand tu vas à la piscine, tu mets aussi Alors, du coup, je vais pas dans le nager. bain? Tu prends ton bain avec aussi? Non, du coup, comme j'ai pas trouvé la solution, je vais pas nager. Je me mets sous la pluie, comme ça, je me lave. D'accord. Voilà, d'ailleurs, j'ai pas besoin du parapluie là. Ouais. D'accord. Et, Je me nettoie. quand tu vas dans les magasins, il y a des gens, tu crois qu'ils ont envie de faire pareil que toi? Tu vois qu'ils sont contents, les gens, ils sont rassurés? Bah, ils ont peur, du coup, ça me fait les 2 mètres d'espace. Est-ce que tu te sens bien protégé? Alors là, je me sens protégé quand je les fais peur. Ouais, comme ça, j'ai les 2 mètres d'espace, plus les masques. Et puis tu tiens combien de temps avec ça sans tomber en apoplexie, sans t'évanouir? Je suis en train de tester là. Parce que ça ralentit Ah, les ça fait 1 heure là maintenant. J'enlèverai un masque, après j'enlèverai le deuxième. Un à la fois. Faut pas aller trop vite parce qu'après le corps il est plus habitué. Faut pas trop c'est pas les chocs thermiques après il peut paniquer le corps. Il a plus l'habitude d'être en contact avec l'air, tu vois. C'est vrai, j'ai pas encore fait la réflexion, mais voilà, on teste aujourd'hui. Bon, on est bien équipés en tout cas. Hein. Je sors de chez moi d'ailleurs. Ben oui, parce que pendant tous ces mois, je pense que le virus était tellement dangereux, virulent et contagieux que je pense que tu n'es pas du tout sorti de chez toi alors. C'est ça, ouais, c'est ça. J'ai fait une provision, mais là j'ai plus de provision, donc il faut bien que je sors une fois. Voilà, donc c'est la nouvelle norme sociale. On sort 2 fois par an, histoire de remplir les frigos et les placards, et on reste à la maison. Mes masques, mes boîtes de masques. Il faut un sacré budget parce que les masques, il faut les changer toutes les 2 heures. Parce qu'il paraît qu'après, Est-ce que tu changes tes masques toutes les 2 ou 3 heures, comme ils disent? Absolument, oui, absolument. Et ça, je ne peux pas en mettre 6 à la fois, seulement 3 à la fois. Parce que C'est déjà pas mal. oui. Et est-ce que sur tes boîtes de masques, c'est marqué que ça protège des virus? Non, ça protège des bactéries. Du coup, je suis entouré d'un nid de bactéries. Mais peut-être que les bactéries, c'est mieux. C'est mieux que les virus, peut-être. Oui, c'est beaucoup mieux d'avoir ça autour du nez. Les champignons, c'est bien, ça protège. D'avoir le virus qui reste autour du nez, ouais. Donc j'ai moins peur des bactéries que les virus autour du nez, ouais. Tant que c'est pas le Covid, on s'en fiche de toute façon, parce que ce qui est important, c'est de pas mourir du Covid. Après, si on meurt d'autre chose, c'est pas grave. Non, c'est moins grave. Non. Tu trouves que c'est normal qu'il n'y a pas de masque, après il y a des masques, après il y a des tests, après il n'y a pas de tests, et puis ils changent tout le temps d'avis tous les 2 jours, nos autorités. C'est bien, c'est normal. Quoi, je veux dire, par contre, il faut être innovatif. Est-ce que tu penses qu'il y a des moments dans la journée où le virus il est plus virulent et d'autres moments où le virus il allait faire une sieste? Ou par exemple quand on est au restaurant, quand on est assis, le virus il vient pas. Il vient pas. Et quand on est debout, alors le virus il vient. Hein, c'est normal. Trop de monde, là, il faut que... Mais là je suis trop près de toi peut-être. Ouais, non. 2, ça va juste. Mais là, avec tout ce monde, je me sens pas à l'aise là, ouais. Bonjour. C'est Chris, nous on vient du Valais. Enchantée. Félicitations déjà. Oh, merci. Bisous. Ouais, félicitations, bravo, t'es super. Alors le comité du Valais nous a fait une banderole qui est génialissime. Nous sommes les descendantes des sorcières que vous n'avez pas brûlées. Et bravo créateur, merci à toi. Comment t'as fait ça? Explique-nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Non, comment t'as réalisé ça? C'est l'air très professionnel. Non, mais j'ai donné ça à une professionnelle. Là, Ah, ok, donc t'as fait le dessin ok. Mais ça, alors c'est très très bien. Oui, j'ai une petite idée, mais je pense que c'est bien que tu nous dises. Alors, l'idée, c'est que au temps passé, les sorcières, elles ont été brûlées. Oui. Il y en a quelques-unes qui sont sorties. Et puis, c'est les enfants de ces sorcières, elles ont fait la minorité de gens conscients. De l'autre côté, par contre, la majorité, ils ont fait la majorité des cons de l'époque.
ils sont reproduits et ils ont fait la majorité du troupeau aujourd'hui. C'est ça. On est d'accord? Voilà, c'est pour ça que... Donc en fait, tous les gens qui sont là, on est les descendants de ces sorcières qui n'ont pas été brûlées. Bah, c'est génial. Et nous sommes ici, sur cette place, en unité avec Berlin, Londres, Paris, une multitude de villes dans le monde, pour lutter pour la souveraineté personnelle, pour notamment la liberté de vaccination. Nous voulons être souverains sur notre corps et nous ne voulons pas être obligés de recevoir des piqûres d'un vaccin qui va rendre malade la majorité de la population mondiale. Nous avons 55 555 signatures. Le peuple suisse sera obligé d'être consulté sur notamment cette première loi Covid. Mais il y aura plusieurs lois Covid qui vont suivre. Nous allons faire une initiative fédérale qui va demander la révision totale de la Constitution suisse, car ils n'ont pas respecté notre Constitution. Ils ont prononcé un état d'urgence sans raison valable, ce qui est une violation de tous les principes suisses constitutionnels. Nous allons donc faire une initiative fédérale en 18 mois, récolter 122 000 signatures. Grüezi miteinander! Die Welschen sind auch mit euch! Heute sind wir hunderte Bürger und Bürgerinnen ohne politische Etikette. Aus dem Welschland nach Zürich gekommen, um unsere Demokratie zu retten. Die meisten von uns sind mit dem T-Shirt Ballet Mask erkennbar. Wir sind sehr geehrt und dankbar, hier in die schöne Stadt Zürich zu kommen, welche uns eine Bühne zur freien Meinungsäußerung bietet. Heute wollen wir gemeinsam sagen, heute, ich bin ein Zürcher! On n'entend pas derrière, ton plus fort le micro. Wir als Gruppe 1291 Punkt 1 wollen dem Abdriften dieser sanitären Krisen entgegenwirken. Wir sagen Nein! Nein zum Verlängerung des Notfallrechts! Zum obligatorischen Tragen der Maske! Zum obligatorischen Impfung! Nein! Als erster Schritt haben wir Ende Juni 2020 ein Referendum gegen die dringlichen Änderungen vom 19. Juni 2020 die Epidemiegesetzes in die Wege eingeleitet. Mit diesem Referendum sagen wir Nein!
Nein zum Tracking bis in unsere Privatsphäre. Nein gemeinsam zur staatlichen Kontrolle unserer Gesundheitsdaten. Nein zur Ausgesperre und Zwang-Quarantäne. Nein zur Polizeiüberwachung. Nein zu übertreibenden Strafen. Nein zur Legalisierung, die Löhne während der Quarantäne nicht zu zahlen. Schließlich sagen wir Nein zu dieser Sanitärdiktatur, die sich jetzt überall in der Welt ausbreitet. Um Nein zu sagen, um von unserer Regierung gehört zu werden, brauchen wir euch. Hier in der Schweiz sind wir glücklich genug, eine direkte Demokratie zu haben. Die ganze Welt beneidet uns, deshalb haben wir eine wichtige Rolle zu spielen. Ergreifen wir die Chance, dass die Welt auf uns blickt und geben wir ein Beispiel. Unser Referendum ist bis jetzt das einzige legale mit rechtskräftiger Wirkung. Um Nein zu sagen, brauchen wir etwa 55.000 Unterschriften bis Ende September. Wir brauchen dringend eure Unterschriften. Wir zählen auf euch. Sie finden unser Referendum auf Webseite 1291.1. Bei jedem von uns mit dem Balemask-T-Shirt finden Sie die Referendumsunterlagen zu unterschreiben. Unser Referendum wurde auch gestern in 17 regionaler Zeitungen publiziert in der deutschen Schweiz. Sie können es direkt ausschneiden, ausfüllen, in eurer Gemeinde bestätigen lassen und per Post schicken. Die andere Adresse steht drauf. Die Zeitungen sind die folgenden: Basler Express, Reus Anzeiger, Seetaler Woche, Kronen Aktuell, Kurier Aargau, Luzern Innerschweizer Woche, Oberaargauer Woche, Seelind Gaster Woche, West und Ost. Aache Woche, Kurier Basel, Kurier Berner Ost und West, Kurier Zürcher Ost, Kurier Aargauer und Mittelland, Kurier Zürich West, Kurier Region Thurgau, Kurier Region St. Gallen, Express-Zeitungen. Alors zusammen. Danke für eure Teilnahme und eure Aufmerksamkeit. Besten Dank! Das gern, da habe ich weitergemacht und letztlich ist aus dem, bin ich zu laut da vorne? Ja, ja, ist jetzt gut. Ja. Der Tag und die heutigen Themen sind der wissenschaftlich-medizinischen Aspekt gewidmet
und den juristischen Aspekt. Ich denke, das sind zwei ganz wichtige Punkte. Du hast keinen Herrn über dir und keinen Knecht unter dir. Von fremden Herren annehmen. Und wir sagen, Dear Mr. Bill Gates, Mr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Wir sagen friedlich und höflich, nein, danke. Wir lehnen eure trojanische Kavallerie und eure Geschenke ab. Wir lehnen jegliche Überwachungs-App ab. Herr Saal, flächendeckend Maskenpflicht besteht. Eine Zunahme von Gesichts ist, man möge mir die Ausdrucksweise. Deshalb, und ich komme zum Schluss, fordere ich euch Journalisten auf, erstens fragenstellende, friedliche und für ihre Grundrechte eintretende Menschen auch anzuhören, in einem fairen Diskurs. Eine Demokratie, die Moi, je pense que c'est vraiment un succès parce que les gens commencent beaucoup à se poser des questions. Il y a beaucoup de contradictions dans les informations que nous avons reçues. Elles sont toujours unilatérales et dès que quelqu'un veut exprimer une autre opinion, celle-ci est tout de suite soit censurée, soit tournée à la dérision. Ce qui fait que les gens ont commencé à se réveiller et à se poser des questions. Content d'être là, Zurich. Comment? Il y a un petit mot à dire qu'il y avait cette correction. C'est en anglais en plus. Ça, c'est le petit papier, il y a une histoire.
pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, alors j'ai pas envie de raconter l'histoire, je vous laisse chercher sur Internet. Lors de l'enterrement de George Bush, il y avait un message qui était très clair à tous ces politiciens, à mon avis, qui étaient corrompus pendant des années, qu'aujourd'hui le peuple s'est réveillé, le peuple se réveille et on ne peut plus accepter de vivre dans ce monde qui est mafieux, qui ne respecte pas le droit de l'homme et qui va nous rendre en esclavage. C'est tout simple. Courage, et nous sommes tous ici en mode pacifiste. On veut que la paix puisse revenir rapidement sur Terre, que les gens puissent vivre normalement et dignement. C'est tout ce qu'on demande. Tu as confiance? Il faut avoir confiance? Alors il faut avoir la confiance à des gens que nous allons élire prochainement. Parce que je pense que le peuple est libre de choisir quel gouvernement on veut installer et quel avenir on veut donner et à nos enfants et à nos avenirs.